Maman, à l'aide. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il comptait faire. Puis je lui ai demandé pourquoi m'avoir répondu. Et là, j'étais pas prêt. Je viens de recevoir les briquets les plus chelous du monde et on va les noter ensemble. Bon, déjà, le porte-clés chaussures briquet, c'est un classique. Ça, quel banger. Bon, par contre, ils ont visiblement pas les droits pour qu'on verse. Donc là, on commence déjà avec un solide 8 sur 10. Et pourtant, c'est un des moins chelous. Parce qu'on a aussi l'extincteur. C'est quand même rigolo. Un extincteur qui fait des flammes, c'est drôle. Si on demande un briquet et que tu sors ça, franchement, tu fais rire les gens. Donc ça, c'est 9 sur 10. Ensuite, il y a le jeu de cartes. Tu pourrais dire que c'est un zippo qui s'ouvre comme ça. Pas du tout. Il faut ouvrir le paquet de cartes pour que ça s'allume. Bon, il fait un bruit gueulement, mais il marche. Ah, la flamme est verte, t'arrêtes, clac. Par contre, l'objet en soi, bon, est quand même moins ouf que les autres. Donc ça, 6 sur 10. Je suis sévère. Par contre, la théière feu, là oui. Et déjà parce qu'elle fait toupie, mais aussi parce que si t'appuies... Bon, la flamme est vraiment très petite, mais elle est là. Et c'est aussi un peu rigolo d'allumer quelque chose comme ça. On va lui mettre 7 sur 10, parce que je suis gentil. Et on finit avec le GOAT, le Golden Shot. Normalement, tu peux full le feu à ton shot. Wesh, waouh. Alors déjà, la flamme est gigantesque. Et j'ai un shot en feu, les amis. J'ai un shot en feu. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochains briquets chelous. Ok, est-ce que vous pouvez lire cette première ligne pour moi, s'il vous plaît? Je, très bien, déteste, ouais, continuez, vraiment les... Ouais, ligne suivante. Waouh, je vais pas dire ça, moi. Vous arrivez pas à lire cette ligne? Mais bien sûr que si, je peux lire, mais c'est le N-word, je vais pas le dire. Ah, je suppose que vous avez besoin de lunettes, alors. Bon, bah écoutez, bonne journée à vous. Hein. Ouais, bonne journée à vous aussi. Ah, négo! J'ai encore acheté des effets spéciaux de cinéma, parti je sais plus combien. Des capsules qui font baver. Quand un acteur doit beaucoup baver dans une scène, on lui fait pas un saut de bave. Il a droit à des petites capsules comme ça qui te font encore plus baver que j'en bave. Bon, vous êtes prêts? Je suis censé baver un max. Allez go, j'ai toujours rêvé de baver dans ma vie. Je sais pas si j'ai cassé la capsule ou pas là. Ah, ça y est. Alors est-ce que ça me fait baver? Bah pour l'instant ça va, j'ai l'impression. Pour l'instant ça... Ah non, ça va pas. Ah oui non, ça va. Enfin, merde. Oh putain. Je suis désolé pour les hommes dans... Je crache de partout putain. Bon bah c'est concluant, ça marche très bien. Des glaçons. Et restez, je vous jure c'est intéressant. Au cinéma, comme tu refais toujours 150 fois les prises, et les glaçons ont le temps de fondre. Donc soit ils prennent des glaçons durs comme ça. Voilà. Ils coulent. Pas censé couler non, un glaçon. Non mais je crois que les glaçons durs comme ça, c'est pour mettre par exemple dans des seaux de champagne. Et justement, sinon ils ont des glaçons mous. En fait, ils sont en sorte de gélatine et ils rebondissent. Ah bah ils explosent aussi. Et justement, il me semble que eux... Vous voyez, ça c'est un glaçon de cinéma qui flotte. Et justement, ces glaçons mous de cinéma, ils ont une deuxième fonction. En fait, vous pouvez les effriter. Voilà, exactement comme ça. Et ça vous fait des bris de verre. J'ai une main énorme. Parce que si un acteur doit marcher pieds nus sur du verre, vaut mieux que ce soit pas du vrai. Sinon, il risque de tirer un peu la gueule. Bon, et dites-moi si vous êtes chaud pour une prochaine partie. Ça fait 2 ans que je me suis pas coupé les cheveux, je vais enfin chez le coiffeur, je suis trop content, je me suis fait beau gosse et tout carrément. Je pense que je vais couper à peu près ça. Je me foutre en l'air. Et bienvenue au paradis, Mario. Est-ce que je pourrais avoir ton nom de famille? Je sais pas, mais super, ou alors encore Mario, mais fais-moi redescendre s'il te plaît. Bah non, t'es mort. Mais oui, je suis mort, mais j'ai encore des vies, alors fais-moi redescendre, j'ai pas ton time là. Pas sûr de bien comprendre là. Tu vois le chiffre là-haut là? C'est le temps qui me reste avant de finir un niveau, et il en reste plus beaucoup, alors bouge-toi de me faire redescendre. T'as plusieurs vies? Regarde le coin de l'écran là, tu vois marquer combien? 22. Bravo mon golitoire, maintenant bouge ton cul avant que je... Eh bah super. C'est bon, tu peux me faire redescendre maintenant? Putain, pas encore toi. Tu peux me renvoyer s'il te plaît? Non mais me dis pas que je dois te ressusciter encore 32 fois. Non mais attends, le chiffre a augmenté là. Ah ouais, je peux gagner des vies, ouais, je t'ai pas dit. La vie est inestimable. C'est 100 pièces quoi. Putain mais... Bon vas-y, casse-toi. 100 pièces. Putain, c'est chiant en vrai. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ah non mais je suis pas Mario hein. Et t'es qui alors? Je suis Docteur Mario. Ouais, enfin, t'as mis une blouse quoi. Oui. T'es une autre personne du coup? Ah non non, je suis toujours le même. Mais sur notre jeu hein. Et t'as toujours autant de vie? Bon, c'est un peu différent là, je dois juste empiler des médocs pour tuer des virus et si j'y arrive pas la partie se termine, donc je meurs pas vraiment en fait. Et donc qu'est-ce que tu fous là si t'es pas mort? Qu'est-ce que je fous là? Bonne question. C'est possible de me faire redescendre? Je viens d'acheter le dernier iPhone et on va tester sa résistance. Alors toi mon pote, tu vas prendre cher. Profitez bien de sa vue avant qu'on l'éclate. Allez, bisous l'ami. Pour l'instant, le frérot il tient le coup. Il y a juste le bouton ici qui sont barrés. Maintenant, on va tester le couteau. Et franchement, le poteau il tient la baraque. Hein. On va quand même essayer avec un couteau plus gros. Ah, mais c'est que c'est résistant de ouf ce bail de con. Hein. Mais est-ce qu'il va résister à une mâchoire humaine? Ah, c'est dur frère. Ouais, j'ai plus pété mes chicots que l'iPhone. Mais est-ce qu'il a passé l'épreuve du souffle? Bon, c'était prévisible. Bon, maintenant on va attaquer les choses sérieuses là. Le bail ne bouge pas. C'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça fait si on le jette par la fenêtre? Hop. Il a l'air vivant. Ah, plus ou moins. Et si on lui roule dessus avec une voiture?
Mais c'est une folie. Mais j'ai la solution. Le mixeur. Putain, il est trop gros. Bon, on va d'abord le courber avec l'autre côté du marteau. J'ai réussi à le faire rentrer un peu là. Il m'a niqué mon mixeur.